Sur quelle réflexion, sur quelle piste pouvons-nous, en tant qu'auteurs de jeux, travailler pour innover et renouveler le monde ludique? En somme, quelle piste pour le jeu de demain? Je pense qu'il y a plein de façons de renouveler le monde ludique ou de faire en sorte que le jeu concret soit le jeu de demain. On peut parler des mécaniques, trouver une mécanique qui va être un peu révolutionnaire, mais je sais pas, moi je sais plus par rapport à l'approche qu'on peut avoir du jeu de société. Moi en tout cas, c'était ma piste. Enfin, celle-là encore, c'est sortir un peu de l'image qu'on peut avoir du jeu de société où c'est un milieu très geek, tout ça quoi. Alors que c'est faux, et moi je pense, en tout cas de mon point de vue, j'essaye de sortir le jeu de société de ça, quoi, de cette image, et d'apporter un peu de fun, un peu de moments décalés. Et je pense que c'est une piste aussi de réflexion qu'on peut avoir. C'est comment on peut faire pour que le jeu de société paraisse euh, renouveau, en fait, et qui puisse toucher des publics qui ne touchaient pas avant. Euh, Parce que les thèmes sont peut-être toujours un peu pareils, alors que non, mais les gens s'imaginent ça, et donc je pense qu'il y a tout ça à jouer. Et puis après, peut-être l'accès du jeu, c'est-à-dire essayer peut-être de le rendre un peu plus réel, d'avoir des immersions, d'avoir un parallèle un peu plus gros et plus réel avec justement la vraie vie, quoi. Donc, Je dirais dans un premier temps, essayer de voir déjà ce qu'on a fait, essayer de voir ce qu'on a déjà appris avec tout ce qu'on a déjà fait comme chemin, et voir ce qu'on peut essayer de faire de nouveau, essayer de profiter de tout ce que le jeu de société a à nous offrir, de toutes les petites particularités, plutôt que de toujours vouloir refaire toujours la même chose et voir plus grand, peut-être. Donc un jeu de société au final un peu plus ambitieux, c'est ça, qui prend des risques. Ouais, un truc qui propose vraiment quelque chose plutôt que de toujours, quitte à ce que ce soit un sentiment désagréable ou autre, mais ouais, si on veut que le jeu de société passe à l'étape supérieure, si on veut que ça devienne vraiment quelque chose de culturel, que ce soit vraiment l'objet d'art que ça mérite d'être, parce que c'est un art social, bah, il faut pas avoir peur de faire ressentir des émotions aux joueurs, même si c'est pas forcément des émotions positives. À un moment, et si le drame existe au cinéma, c'est pas pour rien. Alors, moi j'ai une appréciation qui est tout à fait personnelle, c'est que un jeu de société est d'abord un vecteur de sociabilisation, c'est d'abord un moyen de se rassembler comme un repas. Avant de savoir si j'ai une jouissance sur l'acquisition ou l'amélioration d'une mécanique de jeu, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de savoir l'ambiance que ça va créer, que ça va générer autour d'une table, entre des individus, d'une même famille ou pas, et à quel point ça va les transcender dans l'expérience de vie entre eux, quelle que soit l'émotion, que ce soit dans du rire, je sais pas, dans l'immersion narrative, pourquoi pas dans de l'engueulade, pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce que ça va générer comme expérience humaine autour de la table, comme discussion aussi intellectuelle, pourquoi pas, comme base de réflexion pour parler de plein d'autres choses qui concernent le rapport entre les humains, les rapports de domination, les rapports des troubles, tous les sujets qui peuvent nous aider à aller mieux au quotidien. C'est forcément des bons sujets et le jeu de société permet ça. Il met, avec un faux prétexte d'amusement, il met des sujets très sérieux autour de la table. Et donc du coup, se recentrer, voilà, pour moi, le jeu de demain, c'est un jeu qui rassemblera encore mieux autour de la table les gens, qui fera qu'il y aura une espèce d'envie frénétique de se remettre autour de la table. Pas pour jouer, mais pour repartager une expérience de vie. C'est que le joueur, quel qu'il soit, recherche une expérience ludique. L'expérience ludique et expérience. Il est là pour passer un bon moment, ou même mauvais. Dans le sens où je gagne, c'est très bien, je passe un moment, je perds là. Mais surtout une expérience qui vive quelque chose. Il y a des jeux narratifs qui sont là pour ça, par exemple, pour vivre quelque chose d'intense. Et ça, c'est pas mal aussi, on a beaucoup, voilà. Mais une expérience, on est là, nous, en tant qu'auteur, on est là pour proposer une expérience ludique. De vivre que le joueur ressente, le public ressente une émotion. Bonne, mauvaise, ça c'est leur point de vue, mais surtout une émotion, qu'ils ont quelque chose. Quand les joueurs repartent de ma table et disent oui, on a passé un moment, c'est une chose, mais quand il y a des petites étoiles qui brillent dans les yeux, enfin voilà, là tu sais que tu as gagné.
Alors, renouveler le monde ludique, c'est quand même une vaste question. Finalement, on s'aperçoit que des jeux très simples, des jeux de cartes, des jeux de plis, des party games qui peuvent sembler déjà vus et revus, fonctionnent encore, y compris sur des nouveaux et avec des mécaniques qui sont assez proches. Ce qui est toujours important, c'est est-ce que le plaisir est renouvelé pour les joueurs, comme pour l'auteur qui les crée. Maintenant, il y a quelques tendances qui sont en train de se dessiner, beaucoup de collaboratifs qui essayent d'émerger, de plus en plus de narratifs. On mélange beaucoup du jeu de rôle en ce moment avec du jeu de société. Alors, c'est pas très simple à faire, mais voilà, ça, ce sont des pistes. Et puis, à nouveau, il y a beaucoup de choses qui montent sur la partie un peu plus famille adulte, avec de la sensation ou même du sentiment. Enfin, vraiment un niveau d'engagement à l'intérieur du jeu et pas juste de la construction mentale. Et ces jeux vont continuer à exister parce que ça intéresse une bonne partie des joueurs aujourd'hui. C'est comme dans le monde de la BD. Il y a des BD très artistiques, incroyables, qui se vendent pas très bien. Puis il y a les petites BD qui se vendent dans les magasins Carrefour, Leclerc, avec des petites blagues débiles. C'est ça qui marche le mieux. Même si, bon, c'est rigolo aussi, hein, ce genre de BD. Mais c'est un peu dommage que les trucs les plus... parfois les trucs les plus travaillés, ça passe un peu à la trappe, quoi. Bon, c'est un peu négatif ce que je suis en train de dire là. En fait, ma réflexion, c'était pourquoi pas ouvrir le milieu, mais vraiment élargir le milieu des nouveaux auteurs, c'est-à-dire ceux qui font les protos, de faire un espèce de rassemblement, en fait. Réunir tout ça et vraiment le professionnaliser, que les éditeurs rentrent dans ce truc pour qu'enfin on puisse faire évoluer tout ça et que ça soit, qu'on essaie que ça soit vraiment un produit culturel, quoi. Que ça rentre vraiment dans la culture. Ok. Donc que le métier d'apprenti auteur, on va dire, se professionnalise. Exactement. Comme c'est le cas dans le jeu vidéo par exemple. Tout à fait. Pour moi, le jeu de société, c'est un moyen créatif. On voit bien qu'il y a beaucoup... en fait, la plupart des auteurs-autrices font ça à côté de leur vie. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait de plus en plus de joueurs et joueuses en fait, qui se mettent à créer des jeux parce que c'est un super lobby... c'est un super hobby créatif. C'est une super activité, loisir créatif. J'aimerais que la création du jeu de société vienne un peu plus dans les mains des joueurs et joueuses, en fait. Pas hésiter à refaire une règle qui nous plaît pas dans un jeu, etc. Ou ne pas hésiter un jour à se dire, ouais, j'ai jamais fait de jeu, mais c'est pas grave, vas-y, j'ai envie de faire un jeu de cartes qui imite, je sais pas, tel jeu que j'ai bien apprécié et tout ça. J'aimerais juste que la créativité continue à aller du côté des personnes, tu vois. Moi, je pense que on est dans un monde où il y a des écrans partout et le jeu de société a un rôle important à jouer dans la détoxification à ce niveau-là. Un rôle important à jouer justement dans les rôles, dans les liens sociaux, un rôle important dans l'éducation. Le rôle du jeu, un des rôles du jeu de société de demain, en fait, c'est de réussir à permettre aux personnes de passer du temps loin des écrans, de créer des liens sociaux, que les personnes passent un bon moment en dehors du temps, de développer la créativité, de développer l'ingéniosité, d'aider au niveau des logiques. La voie d'amélioration, ce serait, je sais pas si c'est vraiment une amélioration, mais un peu rester comme c'est et pas tomber, sombrer dans une tentation, dans une facilité. Ce serait vraiment de rester sur du jeu de société avec du papier et du carton et ne pas vouloir rajouter des interactions avec des ordis, des téléphones toujours, qui pour moi coupent cette expérience quand même unique. On est autour d'une table, on est autour de papier et de carton et les téléphones ils sont coupés, on est juste entre nous, il y a un univers qu'on se crée, des règles qu'on se fixe et on vit uniquement dans cet univers. Dès je trouve qu'on apporte de la technologie, que ce soit même pour utiliser un minuteur, même pour utiliser un petit personnage dont on a besoin pour avancer dans l'histoire, ça coupe pour moi ce monde fini dans lequel on est quand on joue. Donc là, c'est pas vraiment une évolution ou un conseil, c'est plus rester sur du papier et du carton.